faut reculer, repousser le singe après les 2 coques d'or. Petite révision des coques d'or, et on avance. On y va. Alors, le premier coq d'or, vous vous souvenez, il était comme ça. Au milieu, vous aviez un mouvement de tigre qui avance, le tigre à la chasse, et le tigre se transformait en cerf. Et le cerf, avec ses bois. Voilà, donc on va mettre la main pour tous comme ça, en bois de cerf. Voilà, griffe de tigre, bois de cerf plus, voilà. Et les mains s'élèvent. Ça va? Le premier, il est en serpent qui darde sa langue. Voilà. Le serpent darde sa langue, ça c'est votre premier coq d'or. Le deuxième, regardez le bois du cerf qui intercepte et le bois du cerf qui frappe. Voilà. Il s'est tout concentré sur la ligne médiane. Hein. Vous avez vu la protection là? Tac, 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 tac. Hein. Sauf qu'au milieu, vous avez un tigre, excusez-moi. Un tigre, pardon, à droite, oui, c'est ça. Vous êtes là, un serpent, et après vous avez au milieu est-ce que vous voyez la griffe là? La parade et la griffe. La parade et la griffe. On part et on griffe. Voilà. On pourrait parer sur un bras, parer un autre bras ici, griffer au visage. Et après, vous rentrez sur l'adversaire en frappe plus lourde de serre. Voilà. Et on n'oublie pas qu'il y a des coups de pied en bas, bien sûr. Un au parti, un coup de pied génital. Le premier, ça va. Les génitales. Le deuxième, il est genou. Voilà. Le premier, il est avec la pointe. Le deuxième, il est avec le talon. C'est bon pour vous, la liaison avec la jupe? Donc, le coq d'or. Le premier. Au milieu, le tigre. Et ensuite, le cerf. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, vous voyez, la continuité du cerf. On retrouve ici saisir la queue de l'oiseau en restant sur l'avant, particularité, et ici, le premier, reculer, repousser le singe. Ou équivalent, bien sûr, dans la 108. Voilà. D'accord? Qui ressemble finalement à un brosset de genou. Donc, on est en cerf ici. On passe bien par le genou droit. On repousse derrière le rotule, un genou avec le talon. On reste sur l'avant. Voyez, on avait envie d'aller derrière, mais on reste là pour bloquer plus vite. Et on contre-attaque plus vite. On est déjà en place. Voilà. Super. 1, 2, 3, 4. Je reviens sur l'arrière ici. Et là, je rejoins le pied droit au pied gauche. Et je viens ici me protéger. Là. Comme on l'a déjà vu dans la deuxième partie. Voilà. Protection du corps, protection de la tête. Voilà. Pareil. Protéger. Et tout ça, ça vous protège le côté droit, précisément. OK? Voilà. Et vous êtes pieds joints. Donc, vous êtes parti ici d'un brosset de genoux. Vous poussez dans la jambe avant pour bien vous asseoir dans la jambe arrière. Allez chercher le pied gauche, vraiment le poids de la hanche, comme toujours. On n'y va jamais assez, hein, c'est pour ça que je vous le répéterai à l'infini, parce qu'on sait très bien que si on n'y pense pas, si je ne le dis pas, vous êtes dans vos bras et vous oubliez, vous allez totalement dans l'ancrage en bas. Hein.
Voilà, donc il faut se le rappeler sans arrêt. Donc, je suis ici, moi je me le rappelle moi-même en premier lieu. Donc, je suis là, je pousse dans mon pied droit, je vais chercher le poids de l'hanche. Est-ce que j'y suis? Est-ce que je suis bien appuyé dans mon pied gauche? Oui, avec tous les points d'appui, ça va. Est-ce que tout ça est bien aligné? Et après, je peux agir. Et maintenant, quand je tourne, vous voyez, là, quand je suis dans cette position, est-ce que vous avez mis une bonne rotation dans la taille pour agir sur les reins et les organes internes? Voilà. Voilà. Sans pour autant déstructurer le bas du corps. Hein. Ouais. Allez, encore une fois. 1. Le pied avant, le pied arrière. Hein, pensez bien, ceux qui veulent faire du bichou. Est-ce que vous êtes stable? Là. Ici. Est-ce que vous seriez capable de tracter à droite? Voilà. Et maintenant, hop, je dépose mon pied, plus modestement que tout à l'heure. Par contre, la particularité maintenant, ça va être là, ici, avec l'ouverture. Et la fermeture du flanc droit. Et là, vous retrouvez un reculer, repousser le singe, un petit peu classique, comme on a l'habitude dans la 108. Voilà. Sauf qu'on va voir des petits détails qui sont moins nets dans la 108. Voilà. Allez, on va travailler ça. Belle charnière ici, spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que nous avons fait un pas chassé en reculant, qui est assez rare. Dans reculer, repousser le singe, la plupart du temps, on fait un pas de recul. Là, c'est un pied, le pied droit, qui chasse le pied gauche. Et alors après, on a une très forte connotation skelétaire ici. Là. Vous voyez la nuance? Contrairement à la 108, où on est beaucoup dans avant, arrière. Avant, arrière. Là, vous êtes ciel, terre. Et comme par hasard, on retrouve notre qigong de ce matin. Ça percute en retombant. Voilà, et ça percute le front. Donc, vous, dans votre esprit, vous êtes là. Quand vous frappez, vous êtes au liseré du cuir chevelu et vous venez frapper au-dessus de la tête. Alors que si vous étiez en moderne, vous seriez en train plutôt de penser à repousser au niveau de la poitrine. Vous voyez là, il y a la nuance dans ces deux façons de faire. 1, l'assise. 2, la torsion. 3, attention, s'il n'y a pas d'assise à droite, on ne va pas plus loin, on reprend le temps de s'asseoir. Là, maintenant, le côté droit qui s'ouvre, c'est armé à droite, vous êtes d'accord? Et en retombant, ça tourne à gauche, bien sûr. Donc, vous avez un double effet, la rotation plus le haut bas. La rotation, le haut bas. La rotation. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est pas mal. Maintenant, il faut parler d'un détail important que je vous montre en gros plan. Voilà. On voit tout de suite la différence. Si on met le yin-yang du poignet. Et attention, parce que la main gauche, il y en a un aussi. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est ça, on est très bien. Il y a bien yin-yang dans les deux poignets. Voilà. Voilà. Qui est beaucoup moins visible, on l'a compris, dans la 108. Voilà. Dans la 108, vous êtes là. Voilà. Dans la Yang Luchan, vous marquez bien ça. Voilà. Vous voyez comment c'est complémentaire à ces deux formes. C'est génial parce qu'on fait bien la même chose, il n'y a pas de souci. Avec toutes ces petites variantes, il y a ma riche.